On a suivi l'exposé de Madame tout de suite là, vraiment on lui remercie, elle a attiré notre attention sur beaucoup de points. Mais moi j'ai une préoccupation d'abord, c'est concernant cette loi de 2015. Lorsque nous sommes passés ici la dernière fois à Cadez, on nous a tellement parlé, lorsqu'on a rencontré le Parlement et la commission qui a été mise ensemble, le réseau des parlementaires sur la migration ici au Niger, effectivement on nous a parlé de cette loi-là. Mais moi, je voudrais mieux comprendre, qu'on nous dicte exactement ce que dit cette loi et les conséquences, vous en avez édicté tout de suite, mais je crois qu'il y a encore des problèmes. Quand je pense que pas plus tard que ce matin, si vous avez écouté le discours du président de l'Assemblée du Niger, il nous a dit que ces passeurs-là, les passeurs gagnaient à peu près 6 000 € par semaine. Et vous vous imaginez, pour une telle activité où on gagne 6 000 € par semaine et qu'on dise que ces gens-là doivent abandonner ça, je me demande qu'est-ce qu'on a fait par la suite pour ces passeurs qui étaient dans cette activité. Ça, c'est d'un. De deux, vous avez parlé de cas de récidivistes. Il y a certains, ils quittent, l'OIM cherche à les faire rentrer, mais après un certain temps, on leur donne les moyens. Dès qu'ils ont un petit moyen encore, ils reviennent encore. Je suis sûr que certainement ce sont des gens qui sont déjà fichés chez vous. Quelles dispositions vous avez prises aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, pour ces récidivistes? Et je voudrais savoir quel est l'état aujourd'hui actuel du centre de l'OIM à Agadez. Parce que lorsque nous sommes passés l'autre fois, vraiment, je vous dirais que c'est vraiment l'état dans lequel les migrants là même vivaient. Un hangar, quand il pleut, quand il neige, quand il vente, ces gens-là sont à la merci du temps. Donc je me demande si les conditions ont été améliorées là-bas aussi, parce que vraiment c'était inacceptable. Il y avait des femmes qui étaient en grossesse, qui étaient dans un état vraiment qui laisse à désirer. Donc je voudrais savoir exactement aujourd'hui si les conditions sont améliorées dans le centre de l'OIM à Agadez. Voici les quelques explications que je voulais avoir. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je ma voix à celle de Dafé pour remercier l'OIM pour nous avoir donné la situation exacte de ce qui se passe par rapport à la migration. Et je voulais poser la question de savoir que elle a donné l'exemple de la Côte d'Ivoire, du Niger, du Tchad. Et d'après ce qu'elle a dit, après la signature du document en 2015, il y a des pays qui ont fait des avancées. Je voudrais qu'elle nous donne vraiment d'amples informations par rapport à d'autres pays. Parce que ça nous permettra quand même de savoir, parce que c'est la CEDEAO, et le Tchad n'est pas de la CEDEAO. Il y a beaucoup de pays qui ont fait des avancées notoires. Je voudrais savoir si elle a des éléments de réponse pour vraiment nous édifier par rapport à ce qui se passe dans les autres pays. Nous savons tous que la migration, c'est un facteur d'ordre politique, économique, social et culturel. Donc, c'est lié à une faible croissance économique, à la répartition inégale des ressources, ce qui nous amène à une mauvaise gouvernance. Il y a une violation des droits de l'homme énorme. Maintenant, je pense qu'avec l'institution du fonds fiduciaire, beaucoup de pays ont initié des projets. Il est préférable que l'OIM nous dise si ces fonds mis à la disposition des différents pays ont servi à quelque chose. Parce que l'Europe a trouvé comme moyen de nous mettre à disposition un fonds pour qu'on puisse retenir nos jeunes chez nous. Maintenant, l'OIM étant une structure qui encadre vraiment cette migration, il est vraiment temps de savoir si ces fonds ont servi à quelque chose. Sinon, faudrait-il réfléchir sur d'autres moyens, parce que nous ne savons pas vraiment exactement ce qu'il faut faire pour mettre fin à cette immigration. Pour
Pour certains pays, pour certaines ethnies, c'est purement culturel. Par exemple, au Mali, nous avons eu 376 cas de décès. C'est énorme, c'est une perte énorme pour la jeunesse malienne. Et en 2018, nous avons pu rapatrier 8000 seulement en 2018. Et ça a été un record par rapport au nombre de personnes à rapatrier dans l'histoire du Mali. Maintenant, qu'est-ce que l'OIM concrètement a fait pour le Mali pour nous empêcher que nos jeunes encore aillent se faire tuer pour chercher l'Eldorado? Merci, Monsieur le Président. Et le problème que j'ai, c'est que l'approche est basée sur les effets. L'approche est basée sur les effets et non sur les causes ou la cause. Qu'est-ce qui fait qu'on parle de l'immigration depuis longtemps? Et je voudrais attirer notre attention sur le fait que l'Afrique a tous les problèmes qui peuvent exister sous ce ciel-là. Je crois que tout le monde est d'accord avec moi. L'Afrique a tous les problèmes. En tout cas, quand on dit un problème là, c'est l'Afrique qui en a. Bon, et si c'est comme ça, qu'est-ce qui fait que c'est l'Afrique qui a tous les problèmes du monde? Si c'est la sécurité, il n'y a pas la sécurité en Afrique. Si c'est la santé, il n'y a pas la santé. Si c'est la nutrition, il y a la malnutrition. Si c'est la guerre, il y a la guerre. Quel problème on n'a pas en Afrique? Mais souvent, on laisse la cause ou les causes des problèmes, on va vers les effets. Et je crois que c'est ce que nous sommes en train de faire ici. L'année dernière, moi j'étais ici à Niamey pour les points de l'immigration. On nous a dit les mêmes choses presque exactement, ce qu'on est en train de dire aujourd'hui. On a été à Dakar pour ça, c'est la même chose. Donc moi j'ai l'impression qu'on tourne en rond et on voit vraiment là où il y a le problème, on ne règle pas et on s'attaque aux effets. Je crois qu'il faut changer d'approche. Il faut que, à partir de maintenant, là, tous les investissements qu'on fait sur les problèmes qui naissent en Afrique, il faut qu'on fasse en sorte que ces problèmes ne naissent pas. Il faut qu'on fasse en sorte que les pays africains élaborent des politiques publiques de développement efficaces pour régler globalement tous les problèmes qu'on a. Et je voudrais inviter les partenaires au développement qui investissent actuellement sur les questions de l'immigration à faire autrement. C'est-à-dire appuyer les pays africains à élaborer de bonnes politiques de développement, appuyer les pays africains à mettre en œuvre la démocratie, à élaborer les références en matière de démocratie qui sont les plus efficaces, suffisamment adaptées aux réalités africaines. Donc c'est ce que je voudrais vous demander pour qu'on puisse avancer désormais. Parce que moi j'ai l'impression qu'on n'avance pas. Et si je parie que d'ici 10 ans, on va continuer encore par parler de l'immigration. Est-ce que vous voyez? Donc, vraiment, je voudrais qu'on se prenne plus au sérieux dans tout ce qu'on fait pour qu'on ne se ridiculise pas toujours à la face du monde. Parce que les autres nous regardent, les pays développés nous regardent. Ils ne vont pas nous prendre au sérieux. Ils vont dire, bon, ces Africains, ils ont quoi? Ils voient ce qu'on doit faire, ils ne le font pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je serai très bref. Donc la seule raison pour laquelle je voudrais faire le commentaire, c'est que quand elle présentait, elle a parlé du Libéria et du retard dans la réception des informations. Je voudrais la rassurer qu'une fois de retour au Libéria, je vais échanger avec la commission sur les renseignements. Et vous allez travailler avec moi et vous allez voir que le problème de retard sera réglé. Nous allons vous mettre en relation directe avec la commission. Et deuxièmement, notre ambassade à Abuja au Nigeria est chargée des activités concernant le Niger, parce que nous avons des ambassades qui couvrent plusieurs pays étant donné la situation particulière. Deuxièmement, très souvent, nous répétons les mêmes choses encore et encore.
Donc, quand nous avons envoyé une équipe en mission au Nigeria de cela quelques mois, et donc ils sont venus, nous avons élaboré des thèses. Qu'est-ce que vous en avez fait? Merci. Remercier la présentatrice pour nous avoir posé cette question de la migration irrégulière en Afrique de l'Ouest et de manière générale. Donc c'est un grand défi qui nous est posé à tous à travers le monde. Donc Nazil qui a parlé avant Zargo a beaucoup parlé et il a posé la question de savoir ce que nous faisons. Nous parlons en boucle et moi je voudrais dire que quand on parle d'un défi, vous ouvrez un débat en fait, une conversation où on acquiert des connaissances et on les transmet aux décideurs politiques qui vont et viennent. Donc, nous pouvons être ici aujourd'hui et demain nous serons dans l'exécutif, dans les différents gouvernements. Et les connaissances que nous allons acquérir ici ne seront pas vaines. Donc, notre défi spécifique en Afrique de l'Ouest, c'est la croissance démographique, la corruption qui entraîne les inégalités et aussi les changements climatiques et l'analphabétisme. Donc, dans les années 60-70 au Nigeria, quand je grandissais, les Indiens, les Pakistanais, les Philippins venaient au Nigeria comme enseignants dans les écoles secondaires. Et quand nous leur donnions leur salaire, ils en étaient très contents. Et ils envoyaient une partie de leur salaire chez eux. Ils étaient très à l'aise au Nigeria. Le problème, c'est que nous n'avons pas mis nos connaissanses acquises auprès de nos colonisateurs, utiliser ces connaissances pour éduquer nos jeunes. Très souvent, quand vous les voyez, les jeunes qui vont en migration vers l'Europe, que ce soit régulièrement ou irrégulièrement, ces jeunes finissent par être des ouvriers en Europe et en fin de compte des voleurs. Et donc une menace pour le pays hôte. Donc, étant donné que nous ne pouvons pas empêcher nos propres gouvernements ou nous-mêmes de mener des pratiques, d'avoir des pratiques de corruption, cela veut dire qu'on ne trouvera aucun moyen de retenir ces jeunes dans nos pays. Parce que quand ils se lèvent le matin, ils n'ont pas de travail, ils perdent espoir, ils sont sans espoir. Et donc, ils sont obligés de migrer, que ce soit migration régulière ou irrégulière. L'OIM n'est pas le gouvernement. J'ai travaillé avec l'OIM en tant que président de la Commission des droits humains chez moi. Pour vous donner un exemple, et quand Boko Haram a attaqué certains endroits du Nigeria, les migrants sont allés au Cameroun et 2-3 ans après, ils voulaient rentrer. Et les conditions le permettaient, mais le gouvernement a insisté pour les ramener en avion et a insisté pour louer un avion commercial. Et pour louer cet avion depuis le Cameroun, et pour les ramener au siège et ensuite les amener dans leur village. Alors que leur village était proche de la frontière avec le Cameroun, ils pouvaient venir par la route. Donc, la seule chose, c'est que l'OIM peut le faire. Et je suis heureux de voir que l'OIM a pu nous réunir, ou du moins nous avons pu nous réunir pour discuter de ce problème. Et même au niveau de nos parlements, nous allons poser le problème pour que les gens soient informés après nous. Merci. Based law against the traffickers, whether there has been any negative reaction by the traffickers on IOM. Secondly, I wish to ask whether IOM has been getting any assistance financially
from the countries whose citizens are doing this illegal immigration and whose citizens are found or cared for by IOM. Thank you very much. And the presentation, and also to really recommend this work that IOM is doing about migration. And also let me say that sobretudo desafio é uma questão de direito sagrado que tem que ver com a dignidade da pessoa humana. Tenho 3 questões concretas a colocar à senhora oradora. É para perguntar se migrante que é acolhido pela OIM, ao decidir regressar, se escolher regressar para um país terceiro e não seu país de origem, se é possível e de que forma que a OIM consegue ajudar, portanto, esse regresso. A segunda questão é sobre as crianças que nascem das mães que foram vítimas de violações, se são registadas, em que país é que, em caso afirmativo, em que país é que são registadas e que nacionalidade que adquirem. Ainda sobre os trabalhos da OIM, gostaria de perguntar se a OIM trabalha nas questões preventivas de migração. Se sim, qual é a meta estabelecida pela mesma nos próximos 15, 20 anos sobre esta questão? E se existe alguma rede ou sistema que é composto pelas diversas instituições internacionais que trabalham questões de migração e qual é o objetivo esperado? Obrigada. Merci, Président. 5 minutos. Obrigado, senhor presidente. Gostaria apenas de dizer uma palavra. Eu sei que o primeiro tema que não foi apresentado e que tem a ver com a política da CEDEAO em matéria da imigração também é um ótimo assunto. Por quê? Com efeito, aquilo que a OIM nos apresentou, eu queria gostar que se volte a bala, nós, os deputados, vis-à-vis essa situação. Isto deve perturbar nossa consciência, porque somos políticos, decisores políticos nos nossos países. Temos, seja da oposição ou do governo, o que é que nossos governos estão a fazer concretamente, que é para trabalhar des problèmes que nos pays créent. C'est ça, l'OIM gère les conséquences. Et c'est nos États qui cotisent pour aider l'OIM à les gérer. Donc si nos États ne cotisent pas, si l'OIM n'a pas d'argent, automatiquement, ils ne peuvent rien faire. Donc la cause même, c'est dans nos pays, dans nos États. Il faut que la bonne gouvernance, les problèmes d'emploi, les problèmes de ceci ou de cela, nous devons interpeller nos gouvernements dans nos assemblées nationales. Face à ce phénomène-là, il faut régler le plan à partir de là pour que la tâche de l'OIM soit beaucoup plus réduite. Voilà, Monsieur le Président, ce que je voulais dire. Merci.